à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre podcast Femmes du Sahel, Voix du Monde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, la protection des femmes et des filles au Sénégal, un enjeu à la fois institutionnel, social et profondément humain. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Astou Diouf Gueye, directrice nationale de l'équité et de l'égalité des genres. À travers ses responsabilités, elle est au cœur des priorités nationales visant à promouvoir l'égalité, renforcer les mécanismes de protection et assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs engagés sur ces questions. Dans cet épisode, nous allons mettre en lumière les grandes orientations stratégiques en matière de protection des femmes et des filles, l'importance d'une coordination institutionnelle efficace et les dynamiques d'innovation qui viennent compléter les dispositifs existants pour un impact plus durable. Parce que derrière les politiques publiques, il y a des réalités, des parcours de vie et une responsabilité collective. Madame la directrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à M. Babacar Sidibé, DGDW Sénégal. Merci beaucoup, Madame Astou Diouf Gueye, directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités. Madame la directrice, pouvez-vous nous rappeler brièvement le mandat de la direction de l'équité et de l'égalité de genre, ainsi que les principales priorités actuelles de l'État du Sénégal en matière de protection et de promotion des droits des femmes et des filles? La direction de l'équité et de l'égalité de genre a comme principal mandat la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique genre du Sénégal. Et spécifiquement, elle assure l'institutionnalisation du genre dans les institutions, les ministères sectoriels et les administrations publiques. Entre autres missions spécifiques, la direction fournit l'appui conseil et l'accompagnement des acteurs du schéma de mise en œuvre de la SNEC, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui est le soubassement de cette politique. Quand nous parlons des acteurs du schéma de mise en œuvre de la SNEC, nous pensons d'abord au gouvernement, avec toutes ses articulations en termes de ministères techniques, mais aussi aux institutions comme l'Assemblée nationale et autres institutions constitutionnelles comme le Haut Conseil du dialogue social. Entre autres acteurs, nous notons les partenaires techniques et financiers, la société civile, les universités, les collectivités territoriales et les médias. Dans cette perspective, la direction également déploie l'élimination des disparités et des discriminations de genre, tout en mettant l'accent sur des programmes sociaux tels que ceux relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la promotion de la santé reproductive des femmes, mais aussi les activités promotionnelles relatives à la diffusion et à la vulgarisation des droits des femmes et des filles. Dans toujours cette batterie d'attribution, la direction promeut le leadership féminin et la participation des femmes et des jeunes filles au processus de paix, sécurité, tout en faisant le plaidoyer pour le renforcement et l'amélioration de leur protection, y compris leur protection contre les violences. Donc c'est en ce sens que parler aujourd'hui des priorités en termes de protection, nous pensons à l'amélioration de l'offre de services des victimes, mais aussi nous pensons également à la maîtrise des structures de prise en charge, dont le ministère a lancé un processus d'étude nationale pour cartographier toutes ces structures, mais aussi le contenu de leurs services. Cette étude est en cours. Nous avons également comme priorité la mise en place d'un fonds de prise en charge des victimes que nous avons dénommé en Wolof Gunge, le fonds Gunge. Ce fonds va vraiment adresser la prise en charge juridique, judiciaire, sanitaire, psychologique, mais aussi
la réintégration des victimes. Ce sera un fonds à plusieurs entrées pour assurer un mieux-être aux victimes, mais aussi pour leur permettre une réhabilitation et une réintégration sociale. Telles sont les priorités en matière de protection contre les VBG. Maintenant, relativement à la politique globale du genre, aujourd'hui, nous allons vers l'échéance définitive de la SNEC 2. Donc, la priorité sera l'évaluation finale et l'élaboration d'un document de référence de troisième génération. Malgré les dispositifs existants, de nombreuses femmes et filles hésitent encore à demander de l'aide. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis à relever pour améliorer l'accès à l'aide tout en réduisant la stigmatisation? Effectivement, par rapport à l'aide, nous notons souvent des difficultés d'accès. C'est ce qui a permis aujourd'hui de réfléchir sur le système de référencement. Mais nous notons qu'également dans le traitement ou l'accueil des victimes de violences, il y a des actes ou pratiques stigmatisantes que nous sommes en train de corriger. En quoi faisons? D'abord, pour éviter cela, il faut un personnel qualifié. Il faut également renforcer les capacités des structures et services de prise en charge. En termes de connaissances d'abord, nous avons mis l'accent sur la diffusion des standards de prise en charge, les standards minimum, qu'on appelle les SOP, les procédures standards opérationnelles. Mais nous donnons des formations thématiques telles que l'écoute active des victimes, mais aussi les pratiques et attitudes à éviter durant cette phase d'accueil et d'écoute, parce que nous avons une société qui fait souvent des reproches aux victimes et ça ne facilite pas leur collaboration. Et tant qu'il n'y a pas une adéquate collaboration des victimes, nous ne pouvons pas donner une solution vraiment adaptée au cas. Donc nous sommes dans cette perspective. Nous sommes également dans la perspective de création de centres publics holistiques. C'est le cas du Centre national de prise en charge holistique à guichet unique. Quand on parle de prise en charge à guichet unique, c'est l'ensemble des services, que ce soit juridique, médical, psychologie, judiciaire, qui est intégré parce que cela facilite également la poursuite des auteurs et leurs sanctions. Nous sommes en train également de rebâtir un cadre d'assistance en ligne, un cadre d'assistance en ligne adapté au profil des victimes, que ce soit au niveau central et communautaire, pour leur permettre de remonter facilement ou d'alerter facilement les structures concernées. Et dans cette perspective, nous avons pensé à unifier le système de référencement pour éviter vraiment la confusion des victimes, mais pour éviter également que le circuit soit de la victime soit traumatisant. Donc, nous avons démarré ces réflexions, mais aussi les actions de renforcement des capacités avec les acteurs pour parvenir vraiment à un système unifié, stabilisé, et simplifié, bien entendu, aux besoins des victimes pour que la réponse soit beaucoup plus efficace. Pour la coordination, nous le faisons à plusieurs niveaux. Nous avons un cadre national où siègent les acteurs qui sont au niveau central, mais nous avons fait également un cadrage au niveau régional, placé sous l'autorité de la présidence des autorités administratives, qui permettent aux acteurs communautaires de prise en charge d'interagir, mais aussi de recueillir les orientations de l'autorité. Vous savez que la réponse à la violence se fait à plusieurs niveaux. On ne peut pas uniquement se focaliser sur le niveau central. Et au-delà de l'administration territoriale, nous avons également les élus locaux. Les élus locaux ou les collectivités territoriales, si vous voulez, qui également ont un mandat en termes de compétences transférées. Les populations leur sont transférées, la santé, l'éducation et vous savez que ces questions ont une implication avec ces domaines-là. Donc, du coup, nous essayons de créer, au-delà des structures régionales, des cadres de concertation et d'interaction avec les collectivités, notamment au niveau communal.
qui est plus proche des populations et des communautés, mais aussi nous envisageons très prochainement aussi de mettre en place des mécanismes d'alerte au niveau communal pour impliquer les acteurs communautaires. Parce que si je prends l'exemple de Badianogo, ce sont des référents communautaires très puissants et des acteurs de première ligne qui peuvent remonter facilement les informations sur les VBG. Et mieux, ce sont des acteurs qui ont été outillés en tant que parajuristes parce qu'on leur a appris les BABA, les basics des droits humains, mais aussi sur le traitement de cas de violence faites aux femmes et aux filles, ainsi que les méthodes et procédures à entreprendre en cas de survenance de ces situations-là. Donc, ces cadres, c'est une chaîne d'acteurs du niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Et au-delà de cela, nous pensons à mieux responsabiliser les structures de prise en charge à travers les nouveaux projets que nous sommes en train d'implémenter, notamment le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques, ainsi que le projet Karangé, élimination des violences faites aux femmes et aux filles, une perspective d'autonomisation, où nous allons renforcer ces cadres de coordination, mais responsabiliser davantage avec des cahiers de charges les intervenants, aussi bien du niveau central que du niveau communautaire. Instrument d'innovation dans la prise en charge. C'est pour cela que quand nous avons abordé la question du système unifié d'assistance, nous avons pensé à ces outils-là. Que ce soit le téléphone ou la plateforme digitalisée, ce sont des outils novateurs à notre sens qui permettent de réduire le temps de saisine ou de réduire le parcours de la victime, mais aussi de permettre aux responsables de la prise en charge de se déployer à temps voulu. Parce que vous savez que la réponse à la violence nécessite des interventions d'urgence. Et si il y a un biais dans cette intervention ou tout retard dans cette intervention pourrait entraîner des conséquences inéluctables, surtout quand la victime est en danger. Et les outils technologiques, leur innovation résiderait dans le fait que à chaque fois que le curseur, si je peux m'exprimer, est déclenché, on regarde le service le plus proche de la victime pour qu'il puisse se rendre immédiatement et parer à tout danger, mais aussi mettre la victime hors de risque ou hors de danger, si vous voulez. Et ça, c'est grâce aux outils technologiques. Maintenant, la réponse communautaire, en quoi elle est innovante? Elle est innovante dans la mesure où chaque acteur communautaire se sentirait le protecteur immédiat et naturel de toute victime ou d'éventuelles personnes exposées au risque. Je pense que c'est une innovation et que ces interventions ou solutions communautaires ne peuvent être cadossées aux standards déjà préétablis. Je vous ai parlé des procédures opérationnelles standards qui ont fait l'objet de diffusion. Ces acteurs communautaires, la majeure partie d'entre eux ont bénéficié des sessions de renforcement de capacité dans ce sens. Nous leur avons donné également des outils de guide pour accompagner ou assister les victimes, si vous voulez, sous forme de plaquettes de poche. Donc, c'est des outils facilement utilisables et parfois traduits en langue nationale. C'est extrêmement important pour vous dire que n'importe quel acteur pourrait l'utiliser pour assister une victime. Mais nous comptons aller au-delà de cela en faisant des outils audiovisuels digitalisés pour permettre à ces acteurs de les utiliser au besoin, mais aussi mieux sensibiliser les communautés sur leurs responsabilités par rapport à la prise en charge des violences, aussi bien au niveau de la sphère familiale que la sphère privée, aussi, ainsi qu'au niveau communautaire. Puis, ainsi que leur bien-être, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une ambition à portée de main si nous savons conjuguer nos efforts. Et pour ce faire, il faudrait que les acteurs restent interconnectés, restent mobilisés et essentiellement orientés
vers les cibles et plus particulièrement les victimes de violences dont les femmes et les filles payent le lourd tribut. Madame la directrice, merci pour la qualité de ces échanges, pour la clarté de vos analyses, mais également pour l'engagement que vous portez au service de l'équité et de la protection des femmes et des filles au Sénégal. À travers vos éclairages, nous comprenons mieux les priorités nationales, l'importance d'une coordination institutionnelle forte et la nécessité d'innover pour renforcer les dispositifs existants. Mais au-delà des politiques publiques, il y a une réalité. La protection des femmes et des filles est une responsabilité collective. Institutions, organisations, communautés et citoyens, nous avons tous un rôle à jouer. Parce que la peur doit changer de camp, le silence ne protège personne, la parole construit la justice. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Continuons à informer, à sensibiliser et à agir. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je dis non à la violence faite aux femmes. Santani nani, imado de mamiri. Santani nani, koka jena tika do bokola. Santani nani, koka ekoli la chien. Santani nani, kota kodi jagwa furula. Chien la tika la angana kobe keche.